Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je te retrouve pour un suivi de chantier. Je sais que c'est des vidéos que tu apprécies particulièrement et ça fait un petit moment que je ne t'en ai pas fait. Je t'emmène sur le chantier qu'on avait commencé à suivre ensemble pendant le confinement. Si tu ne les as pas encore vus, je t'invite à cliquer dans le lien qui est juste en dessous dans la description. Et je retourne tout de suite l'écran et on suit ça ensemble. Alors, comme tu peux le voir, tous les murs de la maison ont totalement été refaits. Il ne reste plus que les sols à poser. Quelques finitions au niveau de l'électricité. Les portes à refaire. Et les sanitaires à changer. Je t'emmène maintenant dans la pièce de vie. Donc pareil, tous les murs ont été refaits. Ici, on a le mur avec les briques qui va bientôt être posé. On a le placard qui accueille les compteurs d'électricité qui va être poncé et remis en peinture. Hop, sur la pièce de vie, donc les sols qui vont être posés. Pareil, les portes qui vont être faites. La cuisine qui est en cours de montage. Le futur évier et la buanderie. Alors il n'y a pas de lumière, c'est assez sombre, mais comme tu peux le voir, on a un coffrage qui a été fait dans le fond pour les tuyaux qui remontent pour alimenter la salle de bain. Parce que si tu te souviens, c'était une salle de bain juste ici. Et on peut voir vraiment la qualité des finitions qui sont de très très bonne qualité. On a aussi un coffrage qui a été refait complètement ici pour tous les câbles qui passaient. Et en fait, juste derrière, on a une trappe qui a été mise pour laisser accessible tous les tuyaux en lien avec l'eau. Alors je vais t'emmener en haut. En haut, pareil, on a très bien avancé. Il ne reste plus que la moquette des escaliers à changer. Ici au plafond, on va venir poser une tapisserie puisqu'en effet, au niveau de la hauteur sous les escaliers, c'était pas intéressant au niveau peinture, donc on n'a pas creusé un petit peu plus loin et on va mettre une belle tapisserie en intissé qui sera beaucoup plus pratique pour ramener de la chaleur au niveau visuel et aussi pour dénoter avec le reste de la maison. La salle de bain où on a la fameuse baignoire qui a été posée, tout le carrelage qui a été mis, carrelage au sol qui est juste magnifique. Ici dans le coin, tout ça va être peint dans un beau bleu. La porte qui sera poncée et complètement refaite. Le futur sanitaire. Le meuble, le miroir en gouttes et la fameuse douche qui sera bientôt posée. Et on arrive maintenant au niveau des 3 chambres avec le parquet qui a déjà été commencé à être posé. Donc en fait, tu vois, on a cette couche là qui se met juste en dessous et juste après tu as justement le parquet avec ce rendu et on aura les plinthes qui seront posées par la suite. Hop, hop, et on a cette pièce qui sera à terminer. Hop. Je vais te montrer quelque chose. Quand je te dis de toujours être entouré lorsque tu fais tes travaux, je vais te montrer un imprévu qu'on a eu pendant le chantier et c'est justement ma mission pendant cette vidéo et je t'emmène avec moi. Ensemble, et je vais te montrer quelque chose. Regarde le plan qui a été fait par le cuisiniste. Si tu vois bien, là ici, on a une largeur de 1 mètre et on a une cuisine qui est en L. Et ici, on a une largeur de 2,40 m et donc normalement tout rentre. L'artisan a commencé à monter la cuisine et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que ici, on n'a pas assez pour faire le retour. On n'a pas assez pour faire le retour.
le cuisiniste en fait s'est trompé dans ses mesures. Au final, je me retrouve dans une situation où là maintenant il faut que j'aille râler chez le cuisiniste pour qu'il me trouve une solution et qu'on soit aussi dédommagé financièrement pour l'impact que ça représente. Alors après, au niveau de la maison, finalement le fait qu'on n'arrive pas à faire rentrer une cuisine en L, c'est pas si gênant que ça, puisqu'en fait on perd pas tant en surface et on n'est pas tant pénalisé que ça. Mais le but c'est quand même que financièrement on ne soit pas impacté et qu'on trouve réellement une solution avec le cuisiniste et je t'emmène avec moi.